Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la roue de l'année. La roue de l'année, c'est un tirage de cartes que j'aime faire pour commencer chaque année solaire, relié donc aux 12 mois de l'année, de janvier à décembre, afin de nous montrer quelles énergies vont nous accompagner au fil de chaque mois. Donc ici, je vais faire une guidance générale et je vous invite à me contacter pour vous offrir une guidance personnalisée et venir découvrir quelles sont les 12 cartes de l'année qui va arriver, l'année 2021, les 12 cartes qui vont vous accompagner. Alors c'est parti pour le tirage général. Il y a la carte du choix qui est déjà sortie toute seule. Le choix. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Ouh là là, le choix, voilà. Et l'art, qui se sont déjà manifestées toutes seules. Avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez trop. Alors, c'est parti. Donc je vais tirer 12 cartes. Après avoir coupé. Et donc c'est parti pour le mois de janvier, de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et décembre 2021. Avec aussi une carte que je pourrais appeler la carte clé, qui viendra résumer l'énergie générale de cette année et qui sort toute seule. Ah, j'en ai deux. Écoutez les anciens et intégrer l'esprit. Alors, c'est parti pour cette guidance générale, pour cette belle roue de l'année. On va commencer l'année 2021 avec le mois de janvier. Et une année qui s'annonce, qui commence en tout cas, qui commence avec l'esprit de la loi, avec l'esprit du droit, des règlements. Règlement, quand je parle de règlement, c'est toutes les règles, tout l'aspect juridique. À voir de quelle manière est-ce que la société va se redéfinir, se restructurer au travers du pouvoir juridique. Au mois de février, festivités, amour, fête, rassemblement, une éventuelle sortie de confinement si on est reconfiné en janvier. En tout cas, le mois de février s'annonce
sûrement à l'opposé du sérieux qu'on aura pu commencer ou connaître voilà, lors du mois de janvier. On continue au mois de mars avec l'archange Ézédiel. Ézédiel qui est le grand protecteur, Ézédiel qui vient nous influencer avec l'énergie jupitérienne. Jupiter, c'est vraiment le grand protecteur de notre système solaire. Donc, il va y avoir, à mon avis, une forme d'expansion, une forme de... Avec Jupiter, on peut s'attendre à tout, en fait. On peut à la fois s'attendre à de grandes et merveilleuses choses, comme à des excès en tout genre. Donc, à voir de quelle manière est-ce que on va connaître l'abondance. Donc, ne pas hésiter à appeler Ézédiel en mars pour nous accompagner dans voilà, toutes les grandes choses qui vont arriver et qui vont se manifester dans nos vies. On continue avec avril. Avril, nous avons la carte éloignement qui sort. Éloignement. De quoi va-t-on s'éloigner? Et on le verra. Mais en tout cas, on va prendre de la distance voilà, par rapport à quelque chose, peut-être par rapport au mois précédent, à ce qu'on a pu vivre, que ce soit en lien avec l'aspect droit, l'aspect juridique du mois de janvier, ou peut-être même la forme d'expansion qui va avoir lieu en mars. Peut-être qu'on va nous demander à nouveau de nous éloigner les uns les autres, à voir comment est-ce que ce concept d'éloignement résonne en nous et dans nos vies. En mai, c'est la révolution. En mai, on se retrouve avec l'archange Raziel, qui est le gardien d'Uranus. Alors, cette planète Uranus, elle peut nous apporter des changements très soudains. Elle peut nous apporter on va dire, une électrification de nos cellules. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, voilà, il y a de l'électricité dans l'air. On a envie de changement, on a envie de changement pour des valeurs humanistes et divines qui résonnent en nous. Donc, quand je dis c'est la révolution, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un vent nouveau qui vient balayer la Terre et qui nous invite justement à prendre nos dispositions en fonction de nos valeurs. Parfois, ça implique de ne pas faire de compromis et de rester en fait dans ce qui nous semble être le plus juste et le plus honorable pour nous. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir parfois une forme de résistance face à d'autres choses qu'on aimerait pouvoir nous imposer. Voilà, donc à voir comment se manifeste cette énergie d'Uranus, mais en tout cas, on est vraiment sur un aspect de renouveau, de révolution, peut-être d'idées de génie que chacun d'entre nous pourront manifester à leur manière. Ou peut-être aussi de désobéissance civile, enfin à voir comment est-ce que ça se manifeste. Mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie d'Uranus qui va venir nous accompagner au mois de mai. En juin, c'est l'ascension. Donc ça voudra dire que si à un moment donné, on s'est révolté de quelque manière qu'il soit, eh bien, on va pouvoir en fait évoluer de manière positive. L'ascension, avec Jupiter, ça veut dire que là, on arrive à grimper les marches des escaliers qui s'offrent à nous et donc de pouvoir en fait prendre de l'altitude, prendre de l'ampleur au mois de juin. Au mois de juillet, c'est l'inspiration,
c'est le canal divin qui vient inspirer la Terre. C'est le canal neptunien, celui des anges, celui de la reconnaissance divine, celui des mondes invisibles qui se manifeste et qui arrive facilement à nous. Donc attendez-vous à accéder à de très belles choses au mois de juillet, après avoir justement gravi ces escaliers de l'ascension de juin. Donc un bel été en perspective. Continuons avec août. En août, on est sur le thème de la discussion, sur le thème des compromis, des pourparlers, des débats. Donc avoir quel type de débat? Est-ce qu'il y aura avoir quel type d'échange? Est-ce qu'on pourra mettre en place pour s'activer vers une mise en œuvre concrète? Ici on est donc en août. Septembre, c'est la carte du choix qui était tombée tout à l'heure, qui est sortie toute seule. Donc voilà, à l'issue de ces discussions, un choix va devoir être fait. On va nous demander de choisir. Alors entre quoi ou quoi? Eh bien, à voir qu'est-ce que ça sera dans la matière, qu'est-ce que ce sera dans le concret. Mais en tout cas, toutes ces discussions de doute vont déboucher sur des types de choix, des choix à faire, des décisions à prendre. Bon, le septembre, d'habitude, c'est la rentrée scolaire. Peut-être que c'est la fin de l'école, on n'en sait rien. On verra. Octobre, c'est l'ange noir. C'est l'ange noir qui sort. C'est l'énergie de Pluton. C'est la régénération. C'est l'invitation à balayer toutes les choses qui ne nous servent plus, à transmuter l'ancien pour créer du nouveau. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc voilà, dans les choix qu'on aura pu faire en septembre, mais quand on dit choisir, c'est renoncer. L'ange noir arrive en octobre avec sûrement cette idée de laisser partir l'ancien et d'accueillir le nouveau du mieux qu'on peut, d'accueillir une forme de transcendance. Peut-être aussi de pouvoir balayer nos zones d'ombre pour, à partir de cette ombre, faire jaillir la lumière. En novembre, nous partons tous en voyage. C'est merveilleux. Donc le voyage de l'âme, voyage vers la nouvelle terre. On verra. Peut-être que tout ça peut être très 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 rapide ou pas, en tout cas dans cette évolution de société qu'on est en train de vivre là tous. En tout cas, c'est le voyage qui sort, c'est le fait d'aller chercher de nouveaux horizons, le fait de s'activer dans les déplacements, en tout cas le déplacement, ça peut être des déplacements physiques ou des voyages de l'âme, comme je le disais tout à l'heure. En tout cas, ça bouge, on va avoir envie de visiter de nouvelles terres, soit des nouvelles terres intérieures, ou bien peut-être la réouverture de toutes les manières de voyager. C'est vrai que là, avec toute cette situation, on va dire qu'on voyage quand même beaucoup moins qu'avant, donc à voir comment se concrétise, se matérialise en tout cas cette carte du voyage. Et en décembre, on est sur une énergie d'action, sur une énergie du yang. C'est le yang qui est sorti. Alors le yang, c'est vraiment le principe masculin dans le Tao. Donc en fait, le principe masculin, c'est celui qui maîtrise la conceptualisation, l'abstraction. C'est tout l'aspect en fait qui nous permet de conceptualiser les choses avant d'ensuite les intégrer dans la matière grâce au principe féminin. Donc principe masculin, principe féminin, on l'a tous en nous. On est tous constitués de ces deux polarités-là. Mais là, du coup, c'est le principe masculin qui ressort pour le mois de décembre. Donc, moi, je ressens au travers ça un accueil justement du principe masculin, peut-être
une nouvelle place de l'homme dans la société, et de quelle manière est-ce que le principe masculin se sent accompli dans ces nouvelles données sociétales, à l'issue de ce voyage qu'on aura entrepris en novembre. Voilà pour une roue de l'année générale assez rapide quand même. Je ne suis pas rentrée dans beaucoup de détails. Mais en tout cas, lorsque je fais des roues de l'année personnalisées, voilà, on prend le temps de bien regarder tout ça ensemble. Et on finit avec la carte clé de l'année. Ici, elle provient donc d'un autre tirage qui nous dit « Aimez ce qui en vous est différent ». Et voici la belle carte. Donc, aimons-nous dans nos particularités, dans nos différences. Notre unité est constituée de tous nos différents. Donc là, l'accent il est mis sur justement la non-uniformisation de l'être humain, mais plutôt oui, nous sommes tous des êtres uniques, nous avons tous nos particularités à faire valoir, et c'est ça qui fait qu'on est dans un monde riche, dans un monde beau, dans un monde haut en couleurs. Donc voilà, gardons ça à l'esprit, aimons ce qui en nous est différent, cultivons nos différences, mais dans un but d'unité. Voilà, c'est pas l'uniformisation qui va nous rassembler en fait. Là, ce qui est dit, c'est plutôt que ce sont nos différences qui vont pouvoir cultiver en fait la nature profonde de nos êtres, et que la différence ne nous empêche pas de nous aimer. Je vous embrasse très fort, merci d'avoir suivi cette guidance. Contactez-moi en privé pour vos guidances à vous. Je vous dis à très bientôt. Et rendez-vous sur www.monmonde.net. Merci.